Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des objectifs pédagogiques, qu'il faut bien distinguer des objectifs opérationnels. Un objectif pédagogique décrit une performance sous la forme d'un comportement observable qui pourra être évalué en situation d'apprentissage. Par exemple, être capable de décrire une phase d'un projet, d'élaborer un planning, d'animer une réunion ou prendre une décision dans telle ou telle autre situation. Donc, un objectif pédagogique est une capacité que les formés doivent avoir acquise à l'issue d'une action de formation pour atteindre ensuite un objectif opérationnel. Les objectifs opérationnels sont ceux du demandeur de la formation, qui est généralement un manager, et ils expriment sa volonté de changer quelque chose dans son service. Donc, le demandeur s'attend que la formation l'aide à mieux travailler. C'est-à-dire que seulement le résultat du travail pourra dire si les objectifs opérationnels ont été atteints. Les performances produites durant l'apprentissage ne sont pas toujours les mêmes performances qu'on peut produire sur le terrain. Les objectifs pédagogiques sont plus orientés vers la connaissance et la compétence et décrivent des capacités que les apprenants vont développer durant la formation. Mais pourquoi est-il si important de distinguer les objectifs opérationnels des objectifs pédagogiques? C'est important parce que la plupart du temps, la formation est un moyen parmi d'autres pour atteindre les objectifs opérationnels. C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs opérationnels, les compétences ne sont pas toujours suffisantes. Le concept de dynamique de l'action permet d'expliquer assez clairement la différence entre les deux types d'objectifs, et je vais vous en dire quelques mots. Pour agir correctement, il faut d'abord en être capable, c'est une évidence, et c'est là où la formation apporte sa vraie contribution. Mais les compétences ne sont pas toujours suffisantes pour agir avec des résultats satisfaisants. Il faut aussi posséder les moyens nécessaires pour réaliser l'action. Par exemple, un commercial, au-delà de ses compétences, il aura besoin d'un fichier de contact, il aura aussi besoin de moyens pour se déplacer et rencontrer les clients, il aura besoin de documentation ou d'un back-office, et bien d'autres ressources que l'entreprise doit mettre à sa disposition pour qu'il puisse faire du chiffre d'affaires et fidéliser les clients. Donc les ressources sont le deuxième élément qui permet d'agir correctement en situation de travail et d'atteindre les objectifs opérationnels. Le troisième élément est le plus critique. Il s'agit là de la motivation. Bien sûr, un discours de formation bien ficelé peut donner effectivement envie d'agir, mais les vrais leviers de motivation doivent être mis en place par le management, et bien sûr avant la formation. Pour toutes ces raisons, je considère qu'il est important d'impliquer les managers durant le processus de conception et d'animation de la formation, parce que l'apprentissage n'est pas qu'une affaire de pédagogie. Tout ce que je viens de vous dire concerne le milieu de l'entreprise, mais finalement, dans le milieu de l'enseignement, c'est la même chose. L'objectif opérationnel est de permettre aux étudiants d'obtenir un diplôme. Et les objectifs pédagogiques produisent les compétences pour y arriver. Et bien sûr, pour y arriver, les étudiants doivent également avoir envie d'apprendre et avoir les moyens pour suivre les cours. Dans la formation professionnelle, les objectifs pédagogiques ont plusieurs utilités. Tout d'abord, ils servent à se mettre d'accord avec le demandeur de la formation sur des termes plus concrets qu'un programme ou une liste de concepts. Ce sont une sorte de contrat et décrivent les résultats sur lesquels vous allez vous engager. Des objectifs pédagogiques définis correctement expriment en même temps la manière d'évaluer les acquis des apprenants. Ensuite, réfléchir aux objectifs pédagogiques vous aide aussi à choisir convenablement les méthodes et les activités d'apprentissage. En plus, des objectifs pédagogiques constituent une bonne base de communication avec les apprenants, car sachant d'avance avec précision ce qui leur est demandé,
et sur quels critères ils seront évalués, les apprenants s'impliqueront plus facilement dans la formation. Et enfin, votre animation sera facilitée parce que vous pourrez vous focaliser uniquement sur les objectifs en évitant de vous laisser conduire dans des discours hors sujet. Pour conclure, il faut dire que la formation doit garantir l'atteinte des objectifs pédagogiques, mais elle ne peut pas toujours garantir l'atteinte des objectifs opérationnels, car elle ne peut pas donner ni le pouvoir d'agir, ni l'envie d'agir, sauf si la formation est animée par les managers eux-mêmes, que parfois, dans certaines entreprises, ont une double casquette de manager et de formateur occasionnel.